Les espaces ludiques dans le département de la Manche commencent à s'installer. Nous en avons dans des écoles élémentaires, primaires et aussi très prochainement à l'école maternelle. Il s'agit de dispositifs précieux qui permettent de favoriser, dans bien des cas, un climat scolaire de qualité. On apprend mieux lorsque l'on est bien à l'école et l'espace ludique participe à cela. Alors, l'espace ludique a été créé il y a un petit peu plus de 2 ans ici pour répondre avant tout à un climat scolaire où on avait beaucoup d'incivilité entre élèves, des enfants qui avaient du mal à vivre ensemble, qui avaient du mal à se côtoyer, à entrer en contact. Donc l'espace ludique est une des réponses que nous avons pu apporter à ces désagréments, à ce climat scolaire un petit peu dégradé. L'espace ludique ouvre à 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir. Il peut être utilisé sur du temps scolaire par certaines classes. Notamment, nous avons dans l'école une classe de CLIS, donc qui est une classe d'inclusion scolaire. Et l'enseignante vient de temps en temps avec ses élèves pour apprendre justement à jouer ensemble, à respecter des règles par rapport aux jeux qui sont proposés. Est-ce que j'ai le droit de mettre ça? Nous avons pu constater que des élèves qui n'avaient jamais l'habitude de travailler ou de jouer ensemble se côtoient dans cet espace. On voit notamment des enfants de tranches d'âge totalement différentes qui jouent ensemble, des plus grands qui aident des plus petits à comprendre les règles de certains jeux. On voit des filles qui jouent avec des garçons, chose qu'on ne voit pas forcément dans la cour de récréation. Donc il y a eu une nette amélioration, même si ça ne résout pas tous les problèmes d'incivilité. Mais tire un... Alors, les élèves viennent selon leurs envies, quand ils le souhaitent, sur les temps périscolaires, donc pendant les récréations, pendant le temps du midi et également le matin en service de garderie ainsi que le soir. L'espace est aussi utilisé par la municipalité pendant les temps d'activités périscolaires qui ont été mis en place avec la réforme des rythmes scolaires. C'est calme, il y a les jeux de société, tu peux t'amuser tout calmement et c'est bien. Ça permet de jouer ensemble et pas de rester dans son coin dehors. C'est bien qu'on rencontre des élèves parce qu'au moins on se rencontre des amis. Ça permet de jouer avec des enfants qu'on parle pas dans la cour. Et là, on joue avec eux. C'est bien, on peut faire des jeux, on peut faire plein de choses. Au moins, on est à l'abri quand il pleut. Les jeux ont été entièrement financés par la ville, parce que c'est la commune qui finance l'aménagement de l'espace ludique. Alors, sur les temps périscolaires, c'est un animateur de la ville, une employée communale qui est présente uniquement pour surveiller que tout se passe bien. Elle n'a pas d'intervention particulière à faire. Elle peut simplement expliquer une règle de jeu si c'est nécessaire. Sur les temps de récréation, les élèves qui viennent ici sont accompagnés par l'AVS d'un des élèves qui utilise l'espace ludique. Quand l'espace ludique a été proposé, il a semblé que c'était une opportunité pour notre école. Ça permet aux enfants d'avoir un nouvel espace de jeu qui est un espace à l'écart des autres, un espace tranquille où on peut, en petits groupes, jouer. 2 grands élèves de CM1 et de CM2 sont présents pour aider et encadrer gentiment leurs petits camarades quand il s'agit de CP-CE1. Il y a des grandes CM2. S'il y a un problème, que quelqu'un se bagarre avec l'autre, elles peuvent venir aider à se réconcilier. On est en CM2 et du coup, si c'est pour leur expliquer les règles des jeux s'ils ne comprennent pas, qu'ils fassent bien attention pour ne pas perdre des pièces des jeux. Et puis ne pas parler trop fort parce qu'il y en a d'autres qui peuvent jouer autre chose, ils veulent être dans le calme. Puis nous, les CM2 l'année prochaine, normalement, on passe en 6e, donc il faut aussi qu'on sache s'occuper des autres, des choses comme ça. Cet espace est géré par une charte qui a été élaborée lors du conseil des élèves de l'école. Ce conseil des élèves gère l'ensemble de la vie collective dans l'école.
Est-ce que vous auriez des choses à dire sur le fonctionnement? Est-ce que ça se passe bien, l'espace ludique? Il y a quelques enfants de quelques classes. Quand ils finissent leur jeu, ils les posent ou alors ils les mettent par terre et ils les rangent pas. Il ne faut pas casser les jouets parce qu'après, ça a coûté des sous à la commune et puis après, il faut payer pour en racheter. Si vraiment un élève ne respecte pas, on l'enlève de l'espace ludique, il n'a pas le droit pendant une semaine par exemple, ou un jour, je sais pas. C'est déjà arrivé, hein. Voilà, dans notre classe, il y a eu un élève qui n'avait pas respecté. Ouais. Au sein du conseil d'élèves, on a aussi défini le planning dans l'année d'utilisation de l'espace ludique. Donc les élèves gèrent l'espace ludique à plusieurs niveaux en fait. Quand ils l'utilisent en récréation ou à différents moments, ils gèrent aussi l'organisation de cet espace ludique à travers le conseil d'élèves de l'école. Donc c'est vrai qu'il y a une autonomie sur différents niveaux, quoi. On peut ranger comme ça. Oui. Mais par contre, vous vous dépêchez si vous voulez pas être en retard en classe. La prise en charge matérielle leur est dévolue, c'est-à-dire que quand la récréation est terminée, ils rangent en autonomie et remontent dans leur classe en autonomie. Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de créer un espace ludique puisque c'est un lieu assez simple à mettre en œuvre. Il suffit d'avoir un local, quelques étagères et on installe les jeux. Il y a assez peu de mobilier à utiliser puisque les enfants, la plupart du temps, préfèrent jouer par terre. Donc ce n'est pas quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre. Ces différentes expériences montrent que les espaces ludiques constituent des outils adaptable à toutes les situations et susceptible de répondre à tous les besoins.